Après la fin du feuilleton des désistements, le nouveau Front populaire et la majorité sortante s'efforcent désormais de convaincre leurs électeurs d'appliquer ce front républicain dans les urnes dimanche pour empêcher une majorité absolue du RN et envisager une coalition sur laquelle les uns et les autres restent extrêmement prudents. Et ce principe de coalition, de Mélenchon à Macron, pour faire vite, eh bien, décontenance quelque peu. De leur côté, les cathos sont quelque peu perdus, nous dit Monseigneur Héroard, nous disait, parce que ça remonte déjà à quelques jours. Peut-être le sont-ils encore davantage aujourd'hui. Alors on va essayer de les éclairer à la lumière de ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire en fait 3 blocs, le Rassemblement National, Renaissance et puis le nouveau Front Populaire. Alors pour cela, j'ai convoqué François Huguenin qui a eu l'amabilité de se déplacer ce matin et d'être avec nous. Bonjour François. Bonjour Louis. Historien des idées, docteur en histoire et en sciences sociales, spécialiste de l'histoire du catholicisme, il a publié plusieurs ouvrages dont il est venu d'ailleurs parler sur cette antenne, le Paris chrétien chez Talandier, l'histoire intellectuelle des droites chez Tempus, et puis plus récemment la grande conversion aux éditions du Cerf. Alors François Huguenin, on va essayer de voir un peu quels sont les éléments et de répondre à cette question, les éléments de compréhension et de discernement qui permettent de répondre à cette question. Comment se déterminer dimanche quand on est catho ? Pas facile. Alors d'abord, cher Louis Dauphren, mais vous le savez, mais je le dis à nos auditeurs et à nos auditrices, je ne vais pas donner de consigne de vote. Il paraît que ça ne s'appelait rien. D'ailleurs, je pense, et surtout moi, enfin, personne ne m'écouterait, et ça serait très bien. Non, c'est vrai que c'est une question assez complexe, je pense, aujourd'hui dans le monde catholique. Je pense pour une raison que j'aimerais prendre le temps d'expliquer à ce micro. C'est qu'en fait, nous sommes dans le monde catholique souvent dans une sorte de confusion entre le politique et le religieux. Alors en fait, c'est pas tout à fait incompréhensible d'un point de vue historique, puisque pendant des siècles, notre Europe, notre France a été chrétienne, et on sait bien que entre le religieux et le politique, il y a eu des frictions d'ailleurs entre le pape et le roi, pas mal. Mais enfin, il y avait un terrain commun entre l'Église et la République. Et ensuite, ça s'est compliqué après la Révolution. Mais enfin, on a quand même cette idée que tout ça doit pouvoir marcher un peu ensemble. Or, depuis, on va dire, pour être un tout petit peu rapide, mais depuis le Concile Vatican II, l'Église a beaucoup progressé sur un point absolument fondamental, qui est le point de la distinction entre l'ordre du religieux et l'ordre du politique. Ce qui était d'ailleurs la théorie des premiers chrétiens jusqu'au IVe siècle. Quand les chrétiens étaient une petite église persécutée, ils voulaient absolument dissocier le politique du religieux. Ils y avaient tout intérêt. Ils voulaient simplement la liberté de culte. Et pour le reste, ils étaient des citoyens comme les autres. Et on a énormément de textes qui l'attestent. À partir du moment où... Sauf qu'ils n'adoraient pas l'empereur. Absolument. C'était leur seule réserve. À partir du moment où l'Église devient la religion d'État de l'Empire romain à la fin du IVe siècle, et où après toute l'Europe est chrétienne, on voit bien que cette distinction, naturellement, elle devient beaucoup plus confuse. Or, ce qui est très important, c'est que quand on est chrétien, on n'est pas le soutien d'un programme politique quel qu'il soit. Et il y a une pluralité d'opinions chez les chrétiens, chez les catholiques, qui existe. À mon avis, elle est très bonne. C'est pour ça que j'ai jamais été tout à fait partisan, et c'est un euphémisme, d'un grand parti chrétien. D'ailleurs, les grands partis chrétiens qui existent dans les pays étrangers à l'origine, comme les chrétiens démocrates en Allemagne, par exemple, ou la démocratie chrétienne en Italie, ont fini par perdre beaucoup de leur ADN chrétien et sont devenus des partis, on va dire, de droite modérée, comme à peu près tous les autres partis. Donc, en fait, il y a une vraie différence entre les deux. Il y a le chrétien, l'évangile n'est pas une ligne de route politique. Et en fait, ce que j'ai envie de dire à nos auditeurs, à nos auditrices, c'est que, bien sûr, il faut que, bien sûr, notre foi chrétienne, a une influence sur tous nos actes. Nous ne sommes pas saucissonnés en tranches, mais en revanche, il y a une autonomie de la chose publique par rapport à la chose religieuse qu'il faut savoir prendre en compte. Donc, il y a des principes qu'on peut avoir en tête quand on est chrétien, et puis après, tout ce qui est de l'ordre de la mise en application, eh bien, c'est de l'ordre du politique. Et là, ça se débat. Et donc, par pitié, pas d'anathème entre chrétiens de gauche, cathos de droite. D'ailleurs, on dit toujours chrétien de gauche, cathos de droite, c'est amusant. Pas d'anathème entre les deux, ça ne sert à rien, et ce n'est pas légitime. Ce sont des milieux qui se fréquentent pour se détester. Oui, alors c'est quand même très dommage. Quand on arrive là, ça me prouve qu'il y a quand même un problème. François Huguenin, si vous dites il ne faut pas de confusion entre la politique et le religieux, sauf que si on se pose la question comment se déterminer quand on est catho,
Poser la question, c'est déjà faire la confusion, alors? Non, on peut poser la question sans faire la confusion. Et là, je voudrais revenir à celui qui, pour moi, est une boussole dans beaucoup de domaines, mais notamment dans cette question de l'articulation des questions politiques et des questions religieuses. C'est Benoît XVI, ou avant lui, Joseph Ratzinger, qui a des textes extrêmement éclairants sur la question. Il y a ce fameux texte, cette fameuse note doctrinale sur ce qu'on appelle très souvent à tort, je le dis à ceux qui nous écoutent, les points non négociables. Il n'y a pas de points non négociables. Un point, c'est un point technique, une mesure politique. Il n'y a pas de points non négociables. Il y a des principes non négociables. Tout à fait différents. Donc il y a des principes non négociables. C'est-à-dire qu'effectivement, pour un chrétien, pour un catholique, il y a un certain nombre de principes comme le respect de la vie, comme la recherche de la paix, comme la préférence pour le plus faible, comme certains grands principes de la doctrine sociale de l'Église, comme la destination universelle des biens, la préférence pour le plus pauvre, etc., qui sont des principes fondamentaux que chaque chrétien doit avoir en lui. Après, nous dit Benoît XVI, ces principes non négociables, leur application, elle est de l'ordre du politique. Et ce qui est très intéressant, parce qu'aujourd'hui, pour être très clair, dans les 3 grands blocs que vous avez cités, chacun ont des choses qui nous inquiètent extrêmement profondément en tant que chrétiens. L'accointance avec l'islamisme et l'antisémitisme de LFI pour le bloc de gauche est absolument incompatible avec notre foi chrétienne. Donc, premier point. Voilà, premier principe. L'ultralibéralisme sociétal et économique du camp macroniste n'est pas compatible avec nos principes chrétiens. Et il faut quand même le reconnaître, les accents d'une certaine xénophobie du Rassemblement national ne sont pas non plus compatibles pour un esprit chrétien. Donc, vous avez dit, François Huguenin, et il faut quand même le reconnaître. Ça veut dire que vous mettiez un petit peu un bémol. Autant ça ne faisait pas de doute pour Renaissance et LFI, autant vous semblez dire qu'avec le RN, on peut se questionner davantage. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'est clair, mais pour le vote catholique, on sait bien qu'aujourd'hui, le vote catholique a quand même beaucoup basculé quand même vers le RN, alors qu'il était plutôt macroniste il y a encore quelques années, et aux 2 dernières élections présidentielles. Je pense que de ce point de vue-là, la marche en avant folle du pouvoir macroniste vers l'euthanasie a pour beaucoup de chrétiens été absolument rédhibitoire. Mais donc, si vous voulez, en tant que chrétien, je pense qu'on n'a pas une bonne maison où on est bien dans ces 3 maisons. Après, pour le vote, j'aimerais vous dire ce que disait, je le mets en avant parce qu'il est beaucoup plus légitime que moi, oui. Ce que disait le cardinal Ratzinger en 2004 aux évêques américains qui lui posaient la question: est-ce qu'on peut voter, par exemple, pour un candidat qui va contre des principes éthiques du christianisme? Et Ratzinger faisait cette distinction subtile mais essentielle. Il disait: on ne peut jamais voter pour un candidat pour ces raisons-là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voter pour la Macronie parce qu'elle promeut l'euthanasie, mais on peut voter pour la Macronie ou pour un des 2 autres camps pour des raisons qui seraient des raisons autres, des raisons politiques. Par exemple, on peut voter pour un candidat qui est contre un principe fondamental cher aux chrétiens, parce qu'on se dit, pour la paix civile, pour le bien commun de la nation, c'est le moindre mal. Donc c'est du calcul. La politique, c'est toujours une affaire de calcul pour éviter le pire. Et après, c'est à chacun à voir en conscience s'il y a un pire qu'il veut éviter. Et ça, c'est une question de discernement personnel. Mais il y a une tendance des cathos à mettre la morale un peu au-dessus de tout, ou du moins à mettre de la morale un peu partout pour justement soit culpabiliser l'adversaire et lui dire ça c'est absolument impossible. D'ailleurs, Monseigneur Hérouard dit, il y a une question que l'on m'a posée, le RN est-il un péché? C'est une question qu'on lui a posée. Donc on voit bien qu'il y a une dimension morale importante. D'ailleurs, il a répondu que ce n'en était pas un au sens strict du terme. Je retrouve son expression, je vais la retrouver dans un instant, où il disait c'est plutôt une question de cohérence et pas une question de péché en soi. Donc il y avait une erreur en quelque sorte de catégorie là, qui a été faite par une personne qui lui adressait cette question et qui manifestement confondait.
Oui, mais un engagement politique, je ne pense pas qu'on puisse... Mais on voit le tropisme, vous voyez, on met du péché là où... Mais bien sûr, et donc en fait c'est pour ça que je crois qu'il est important de distinguer les plans. Nous avons, en tant que chrétiens, essayé d'agir au mieux en tant que chrétiens. Après, dans l'arène politique, il faut parfois faire des choix, et des choix qui sont des choix parfois difficiles. Parfois, certains sont obligés de... Vous savez, vous connaissez la phrase de Peggy, ils ne veulent pas se salir les mains, mais ils n'ont plus de mains. Par rapport à certains partisans d'une certaine morale kantienne jusqu'aux bouddhistes. Bon, mais en même temps, ce que j'ai envie aussi de dire, c'est que il y a aussi un choix qui est possible pour un certain nombre de chrétiens, c'est de refuser de choisir entre trois camps avec lesquels on se sent... Donc l'abstention. Ou le vote blanc, parce que l'abstention, c'est pas un péché, mais c'est quand même avoir l'air de dire qu'on se fiche de ce qui se passe dans notre pays, ce qui est quand même embêtant. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs possibilités. Ce qui est important, c'est de choisir pour une raison profondément politique et qui ne soit pas contradictoire au fond de nous-mêmes avec notre vie de chrétien. C'est-à-dire que si je vote pour un candidat RN parce que je dis j'aime pas les Arabes, eh ben là je fais une faute en tant que chrétien parce que j'ai pas le droit de penser ça. C'est totalement contraire à l'Évangile. En revanche, si je choisis de voter pour tel ou tel camp pour une raison politique, je peux faire une erreur. La sincérité n'empêche pas l'erreur. Voilà, je peux faire une erreur, et moi je pense que dans ce cas-là, il faut écouter les programmes. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, le programme du Rassemblement national est tellement confus, contradictoire sur certains points qu'il est, à mon sens, très dangereux par son flou. Celui de Macron, c'est le bilan qu'on connaît, et celui du Front populaire, c'est le mariage de la carpe et du lapin entre une gauche modérée social-démocrate et une gauche LFiste avec des accointances antisémites. Donc on voit où sont les trois dangers. À chacun de faire son discernement. Moi, j'ai pas à dire aux auditeurs et aux auditrices qu'ils ont à faire, mais en tout cas, on ne peut pas, en tant que chrétien, soutenir un mouvement, un parti, une politique pour des raisons qui seraient contraires à des principes non négociables, mais après, on peut, par réflexion politique, faire tel ou tel choix, et ça, c'est le choix de chacun. On renvoie les chrétiens chaque fois à deux questions, la migration et la bioéthique. Oui. Alors, migration pour la gauche, et puis bioéthique pour la droite, pour faire extrêmement court. Et les raccourcis sont toujours caricaturaux, mais enfin, c'est comme ça que les choses sont posées la plupart du temps. Qu'en pensez-vous ? J'en pense que c'est un peu le risque d'ailleurs de certaines positions de certains chrétiens, soit de droite, soit de gauche, c'est de choisir dans les principes évangéliques ce qui l'intéresse plus que... Voilà, ça peut être un risque. Après, des deux côtés, encore une fois, attention à ne pas instrumentaliser l'évangile. Voilà. Il y a eu une tribune, signée par des milliers de personnes qui nous expliquait que quand on était chrétien, au nom de l'évangile, il fallait voter à gauche. Excusez-moi, mais c'est de l'instrumentalisation de l'évangile, c'est de l'idolâtrie. C'est très grave. Parce que ils peuvent le penser et le faire. Moi, j'ai aucun problème avec cette position politique, mais on n'instrumentalise pas l'évangile pour ça. Quant à certains discours de certains chrétiens qui voudraient oublier l'accueil du plus faible, notamment quand il est étranger. Sur la question migratoire, il y a eu un livre absolument remarquable que tout le monde devrait lire, qui vient de sortir au CERF, du dominicain Jacques-Benoît Rocher, qui est le livre que j'attendais depuis 20 ans. Au fond, sur l'émigration, quand on est chrétien, c'est très clair. En tant que chrétien, on ne peut pas refuser par principe l'accueil de l'étranger. Après, une fois qu'on a dit ça, cette question est tellement complexe aujourd'hui, et malheureusement, on n'a pas voulu la voir pendant 40 ans, que c'est une question qui relève du politique. Et là, il y a débat possible, il y a discussion, mais par principe, on ne peut pas refuser l'accueil de l'étranger, et en situation d'urgence, de toute façon, on doit l'accueillir. Mais j'ai l'impression, François Huguenin, que même cette réponse peut paraître insuffisante, parce que quand vous dites « on ne peut pas refuser l'accueil de l'étranger », vous parlez raisonnablement au singulier. Mais la question change complètement de dimension et donc de nature aussi quand on parle au pluriel, accueil des étrangers. Et là, on voit la masse
Et ça change tout. Et là, c'est une question politique. C'est une question politique parce Mais que... ça veut dire que les chrétiens ne répondent pas à la question en la singularisant. Parce qu'en fait, dans l'Évangile, le Christ parle toujours à une personne. Enfin, il individualise, il intimise la relation, que ce soit avec la Samaritaine, avec... Oui, mais quand vous avez un pays, il ne parle jamais de manière globale. Oui, mais quand vous avez un pays, par exemple, qui a des réfugiés parce qu'ils sont chassés à cause de l'insécurité, de la guerre, il y a des Ukrainiens qui sont venus dans notre pays, etc. Bon, c'est pas qu'une personne. Il y a des moments où il y a des catégories aussi d'étrangers qui sont en péril, sur lesquels nous avons un devoir en tant que chrétiens de dire à la société, attention, là, il y a un devoir éthique de les accueillir. Oui, on a eu les Boat People, par exemple, dans les années 70. Par exemple, aujourd'hui, des gens qui fuient l'islamisme ou qui ont dû fuir l'Ukraine, etc. Mais vous avez aussi d'autres phénomènes migratoires beaucoup plus complexes, avec, en fait, sur cette question, une question purement politique, qui est qu'en fait, les Français aujourd'hui, la société française n'est plus capable d'accueillir les étrangers, et donc nous ne sommes plus capables d'accueillir convenablement comme des personnes humaines dignes un certain nombre de gens que nous faisons entrer chez nous. Donc c'est une question politique qu'il faut aborder de manière concrète, dépassionnée, pas en brandissant des oukases d'un côté ou de l'autre, mais en essayant de voir ce qu'on peut faire de mieux politiquement. Mais ça veut dire que le réalisme l'emporte toujours sur la morale. Le réalisme, c'est pas exactement ça. C'est la recherche d'un bien commun. Est-ce que on peut vivre un bien commun avec ces personnes qu'on accueille chez nous et qui ne sont pas françaises? Si oui, et il faut se donner les moyens de le faire, tant mieux, et il faut le faire. Si pour X ou Y raison on n'y arrive pas, alors là, il faut essayer de trouver le moyen de mettre mais c'est de la politique, ça, c'est le moyen de mettre le curseur au bon endroit. Mais on voit bien qu'on n'est ni dans le Karcher, mot brandi par M. Sarkozy il y a quelques années, ni dans une sorte d'accueil inconditionnel au nom de l'Évangile qui est hors sol. On essaye, avec des principes chrétiens, de voir ce qu'on peut faire au mieux vu la situation. En fait, la politique, c'est jamais de l'ordre de l'idéal, c'est toujours de l'ordre des moyens concrets pour essayer de faire au mieux. Le moindre mal, c'est un principe directeur pour une attitude oui, mais saine. Oui, c'est un principe directeur, parce que le bien absolu me fait très peur. Le bien absolu, c'est les totalitarismes en politique. Donc moi, je me méfie de ça. Ça n'existe pas, le bien absolu en politique. Le moindre mal, c'est un bon principe directeur, sauf que discerner quel est le moindre mal n'est pas toujours facile. C'est pas toujours évident. Et aujourd'hui, dans les 3 blocs que nous avons, c'est pas toujours évident pour un chrétien de discerner quel est le moindre mal. Parce que, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, moi, en tant que chrétien, je me sens pas à l'aise dans ces trois camps. Bon. Discerner le moindre mal, et ça demande beaucoup de discernement, donc de temps, de réflexion, de prudence. Voilà. Que dites-vous à ceux, François Huguenin, il nous reste 2 minutes. La question est un peu vaste, mais on va voir ce qu'en disent aussi nos débatteurs par la suite. Entre ceux qui disent il y a le camp du RN, grosso modo, qui essentialise et qui fait de la question culturelle, l'incompatibilité culturelle entre les peuples, un point clé, par exemple sur les migrations. On considère que il y a des populations qui sont incompatibles les unes avec les autres pour vivre ensemble, et d'autres qui disent, et c'est plutôt à gauche, qui disent en fait, il ne faut pas regarder ça du point de vue de la culture, mais du point de vue de l'économie. C'est en réalité le capitalisme qui engendre des injustices que ceux qui brandissent la culture ne veulent pas voir, et que donc la réalité des rapports sociaux, elle est commandée par le rapport à l'argent et à l'économie. Alors, sur ce point-là, je suis absolument d'accord avec nos amis de gauche. Le capitalisme est un véritable problème sur lequel nous devons nous poser des questions. Après, je crois que c'était quoi l'autre D'un côté, il y a ceux qui disent incompatibilité culturelle. Et on essentialise, on fait un combat culturel. C'est l'identitaire, en fait. Et le côté identitaire, je renvoie à l'excellent livre de mon ami Erwan Le Moradec. Le côté identitaire n'est pas acceptable non plus, parce que on peut agréger des populations étrangères à la France. Ça s'est fait pendant très longtemps. Simplement, il faut que nous soyons fiers de ce que nous avons à proposer de la France. Et il y a sans doute une catégorie avec laquelle nous avons aujourd'hui une incompatibilité, mais pas seulement en France, mais en Europe, en Occident, c'est avec les populations
qui sont devenus islamistes. L'islam politique est devenu notre ennemi. Celui-là est absolument incompatible avec les valeurs de la République. Et c'est pour ça qu'on a un vrai problème avec le parti qui s'appelle la France Insoumise aujourd'hui. Mais à part ces gens-là, n'importe quel étranger peut être accueilli en France et devenir français, mais à condition qu'on sache ce qu'on met derrière la France et qu'on en soit fier. Qu'on sache proposer quelque chose. Et qu'on sache leur proposer quelque chose de beau, qui est, je pense, la beauté de notre pays. Eh bien, on va terminer sur ces paroles. Merci beaucoup, François Huguenin, pour ces éléments de discernement avant le vote de dimanche. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire, en sciences sociales, spécialiste de l'histoire du catholicisme, le Paris chrétien, l'un de vos ouvrages, et puis que vous êtes historien aussi des idées. À bientôt, François.